Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les ruines perdues de Narak. Donc c'est une partie découverte, c'est la première fois que je vais jouer avec vous du coup. Hop, j'allume les bougies, tiens, ça faisait longtemps. Je vais les déplacer même, tant qu'à faire, elles sont un peu loin. Voilà. Alors oui, petite partie découverte. Hop, c'est très bien, voilà. Alors sur la chaîne en ce moment, il y a beaucoup de parties découvertes, hein, vous avez peut-être pu le constater, entre Dune, Glory, tout ça. Donc, et c'est vrai que j'en discutais un petit peu avec des gens sur Discord et puis avec des commentaires. C'est vrai que je donne souvent un avis en fin de partie découverte, mais le problème c'est que vous savez que l'avis va forcément changer après un certain nombre de temps de jeu et de game évidemment, par rapport à une partie découverte, parce que quand on fait une partie découverte, on est toujours dans la hype du jeu, entre guillemets. On aime découvrir, c'est toujours bien, voilà, c'est toujours beau, entre guillemets. Comme le début d'une relation, c'est toujours bien, c'est toujours beau. Puis après, je déconne. Enfin bon, bref. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, vu que là, il y a eu pas mal de parties découvertes, et ben, faire une vidéo, justement, de donner mon avis après X temps de game. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur le net. On voit souvent des avis qui sont faits directement sur une partie découverte, généralement. Mais c'est vrai qu'après, on n'a plus d'avis après 10, 15, 20, 30, même 5 games. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui manque, donc pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Donc certainement après les ruines perdues de Narak, une fois qu'on aura fini la partie découverte, quand j'aurai fait d'autres parties évidemment, eh ben, je vous ferai une vidéo d'avis sur différents jeux que j'ai fait sur la chaîne en partie découverte. Comme ça, vous aurez un avis quand je découvre le jeu, et après vous aurez mon avis quand, une fois que j'ai terminé de le découvrir, c'est-à-dire une fois que j'aurai fait 5, 6, 8, 10 games, ou j'aurai fait la campagne entière, entre guillemets, du jeu. Donc ça vous donnera deux avis différents, et puis vous pourrez peut-être vous dire, bah voilà, ça vaut le coup que je le découvre, par rapport peut-être au prix du jeu, ou alors l'inverse, bah non, par rapport au prix du jeu, ça vaut peut-être pas le coup, parce que si au bout de 5 parties on a fait le tour, c'est peut-être pas forcément intéressant que j'investisse dans le jeu, voilà. Vous pourrez, je vous donnerai tous les détails durant cette vidéo-là, le prix, le machin, tout ce qu'il y a à savoir. Et comme ça, vous pourrez faire votre propre avis tout seul. Donc voilà, c'est un petit aparté entre guillemets dans ce début de vidéo. Alors pour ce jeu-là, déjà en termes de mise en place entre guillemets avec les caméras, c'était un petit peu compliqué parce que comme vous pouvez le voir, le plateau il est en long et du coup ma caméra peut pas filmer tout le plateau, hein, ou forcément. Alors on peut aussi jouer avec ce plateau-là dans l'autre sens. Mais du coup, je trouve ça moins agréable à regarder et moins agréable à jouer puisque les icônes ne sont pas en face de nous. Donc du coup, c'est moins, enfin, moi je trouve ça moins attrayant entre guillemets. Donc j'ai préféré quand même le mettre comme ça, même si effectivement on voit pas tout le plateau, parce qu'il faut savoir que la grande majorité va se passer ici. Mais donc du coup au fond, il y a quand même une partie ici avec des cartes, mais je vous montrerai ça. Donc je ferai des petits va-et-vient évidemment entre avant, arrière, j'aurai pas le choix, parce que c'est quand même un grand plateau. Et puis je voulais pas le mettre de l'autre côté, parce que je vous dis c'est moins attrayant à regarder, c'est moins fun. Faut savoir aussi que dans ce jeu-là, il y a un plateau où l'on met les ressources et où on met des tuiles entre guillemets. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce plateau-là, je l'ai mis sur la troisième caméra. Donc je vais vous montrer tout de suite. Hop là, voilà. Donc là, le plateau que vous voyez en haut, c'est un plateau en temps normal qui se met en bas, donc ici. D'accord? Sauf que moi, vu qu'il y a la caméra, bah, je peux pas le mettre ici. Hein, parce que ma table, bah, après, regardez, la table, elle s'arrête là, donc c'est fini quoi. Donc je l'ai mis en haut. Ça change strictement rien, hein, le fait de le mettre en bas, c'est juste que nos pions, les pions qui sont ici, là, que vous voyez, donc le pion là bleu, voilà, et le pion orange, ici, là, ceux qui sont en haut, c'est juste que ces pions-là, eh ben, ils commencent ici. Voilà, là où il y a. Ils commencent par là, donc ça changera strictement rien. Parce que de toute façon, au début, on peut choisir la case que l'on commence. Ok? Voilà, c'est juste à savoir, c'était juste ça. Mais en termes de. Je pense que c'était mieux d'avoir fait comme ça, parce que sinon, j'aurais pas pu tout vous montrer. Après, sur cette caméra-là, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à montrer, puisque les pions, bon, j'ai pas réellement besoin de vous les montrer, on s'en fout un peu. Les tuiles ici, je vais forcément les piocher à un moment donné, et puis je vais les montrer à la caméra, donc bon, il n'y a pas réellement aussi d'intérêt à les montrer. Il y a juste les petites tuiles ici de personnages que vous pouvez voir là, là. Ces tuiles-là, là. Donc celles-là, elles sont importantes à montrer. Donc il y a juste celles-là à montrer. Donc j'ai voulu quand même faire une petite caméra embarquée, entre guillemets, pour que vous puissiez les montrer, les voir. Donc ça, c'était le premier plan. Il faut savoir également que dans le jeu, on a un plateau personnel. Hein. Donc pareil, donc ce plateau-là, par contre, je vous l'ai fait pareil en incrustation sur l'autre caméra cette fois-ci.
Donc je vous montre, hop. Voilà, donc ça c'est le plateau personnel quand moi je vais jouer avec mes deux pions que vous pouvez voir ici et mon paquet de cartes que vous pouvez voir ici. Je vais vous expliquer évidemment les règles comme à chaque partie découverte, bien entendu. Donc ça c'est mon plateau de joueur. Voilà, pareil, j'ai fait une petite caméra embarquée parce qu'il n'y a pas réellement autre chose à voir. Il n'y a pas, enfin, il y a pas énormément de choses à voir, donc je me suis dit je ne vais pas faire une caméra clairement entière, parce que comme ça évite les switches de fondu que vous pouvez voir sur certaines vidéos où ça peut parfois donner la nausée. Donc je me suis dit le fait de faire une caméra embarquée, ça peut être sympa d'éviter comme ça les switches, parce que vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à montrer en fin de compte. Et puis du coup bah, j'ai fait pareil avec l'IA, parce qu'évidemment il y a un IA dans le jeu, hein. Hop, j'ai fait une petite caméra embarquée, donc cette fois je l'ai mis en bas pour différencier joueur en haut et IA en bas. Ou pareil, lui il a un plateau, pareil, il n'y a pas grand chose à montrer, il y a des tuiles à montrer et puis les bonhommes qui sont là. Donc même chose, je tirerai les tuiles, comme ça on les verra en bas. Et puis après, il pourra faire l'action directement sur le plateau. Donc voilà, j'ai voulu faire comme ça pour essayer de faire un maximum de qualité. J'espère en tout cas que ça ira. Faut savoir aussi que ce jeu-là, il y a énormément de vidéos qui ont été faites de jeu-là, parce que j'arrive un peu tard, hein, j'arrive après tout le monde, entre guillemets. C'est peut-être un peu trop sombre, je vais éclairer un petit peu, attendez 2 secondes. Voilà, j'ai éclairé un petit peu, j'espère que ça ira un peu mieux. Vu que c'est la première fois que je filme ce jeu, c'est vrai que les réglages sont compliqués, et puis je suis assez maniaque. Donc du coup, je vous disais qu'il y a énormément de vidéos qui se jouent en solo sur ce jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer une partie, donc c'est une partie découverte évidemment, mais je vais vous montrer une partie avec la mini-extension qu'ont proposé l'auteur sur le net. Il faut savoir que de base, le jeu se joue avec une IA et ça se joue avec des tuiles standards, je vais vous montrer. Hop, elles sont là. Donc des tuiles comme ça, voilà, donc des tuiles comme ça qui sont représentées pour l'IA, ok? Jusque-là, tout va bien. Le petit bémol, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a deux niveaux en fait. Il y a, donc là, je n'ai pas les tuiles, mais hop, voilà. Il y a des tuiles vertes, comme ça, qui représentent l'IA avec un niveau 1. Et il y a des tuiles rouges, comme celle-là, qui représentent l'IA avec un niveau 2. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur Internet en disant, bah, l'IA est pas forcément très forte, quoi. Et du coup, le développeur du jeu, donc merci à lui, il a créé une extension sur Internet pour augmenter la force de l'IA. Donc ça, c'est assez sympa de sa part, puisque il aurait pu clairement vendre une extension carrément à part, en mode, bon, bah, je vous vends l'extension pour augmenter l'IA ou pour faire autre chose. Sachant qu'il a fait ça, et en plus, il a fait une campagne solo. Donc ça, c'est super intéressant aussi. C'est pour ça que le jeu, ça m'intéressait de l'acheter, juste parce que, bah, pour aussi remercier entre guillemets l'auteur du jeu, puisque l'auteur du jeu a quand même créé en plus une campagne solo, et il a créé en plus une IA de difficulté plus élevée, et ça, gratuitement, il a mis les fichiers sur Internet. Si jamais vous voulez pas imprimer, parce que ça coûte quand même de l'argent d'imprimer, et ben il a même fait, alors je sais pas si c'est lui exactement, mais il y a une application également qui a été faite, et vous pouvez jouer avec une application. Donc moi, il est hors de question que je joue avec une application, hein. Vous savez qu'avec les trois caméras, avec le logiciel que je dois gérer, plus l'écran, machin, les lumières ci et là, je vais pas en plus mettre une application, ça va plus m'embêter qu'autre chose. Donc en fait, donc ça c'est standard dans la boîte de base, hein. Vous avez accès donc à ça, aux tuiles, hein, standard. Ok, jusque là tout va bien. Et donc vous avez aussi la possibilité d'imprimer donc des cartes que j'ai mis je sais pas où. Voilà, que j'ai mis par exemple ici, qui représentent la même chose que les tuiles. Sauf que là, il vous donne en même temps le niveau 3 que le niveau 3 qui n'existe pas dans le jeu de base. Donc ça, c'est vraiment sympa, entre guillemets. Un niveau 3 en plus. Voilà. Bon, moi, je vais pas jouer avec parce que je suis nul. Je découvre le jeu. Je vais vous montrer quand même. Voilà, c'est ça. C'est ici. La mini-extension. Donc, mini-extension solo de Narak. Et donc, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc dans le jeu de base, on a les cartes blanches, les cartes vertes et les cartes rouges. Donc ça représente l'IA d'un niveau 0 à 5. Parce qu'à chaque carte, ça va modifier. Je vais baisser un peu la luminosité pour éviter le reflet. Voilà. Et du coup, là, il nous donne en plus les cartes violettes. Alors évidemment, il faut les imprimer ou utiliser l'application pour augmenter le niveau de difficulté de l'IA. Ok, sinon, ça ne change rien en termes de jeu. C'est juste qu'il donne des cartes violettes simplement. Donc moi que j'ai imprimé, d'accord? Donc ça, c'est la première partie.
Il y a une deuxième partie, il a fait une deuxième mini-extension qui est avec des mini-cartes, pareil, que j'ai imprimé aussi. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle mécanique de jeu, une mécanique un peu plus, avec des cartes objectifs. Et donc, comme c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, comme il y a énormément de parties solo sur Internet du jeu de base standard, et ben moi, je vais vous montrer une partie solo avec justement les cartes objectifs de la nouvelle, de cette mini-extension en plus. Ça va vous donner un petit peu de gameplay en plus par rapport à d'autres vidéos. Mais il y a juste ça qui change, hein. Sinon le reste, ça change strictement rien. Par contre, oui, c'est ça. Donc il y en a 5 cartes, hein. Il n'y en a pas 50. Donc je les ai imprimées, plastifiées, découpées, arrondies. Et puis voilà, ça fait des mini-cartes. Ok, tout simplement quoi. Donc on verra à quoi elles servent après. Mais c'était juste pour vous signaler avant le début de la vidéo que je vais jouer avec cette mini-extension là qui a été donnée par l'auteur. Donc je vais les mettre là. Voilà, ça va vous donner un gameplay en plus. Sinon, moi, pour ma partie, comme je débute, je vais simplement jouer l'IA normalement. Donc, quand on le joue normalement, il faut jouer avec les 5 tuiles blanches. Donc, je les mets. Et je vais pas le jouer en niveau 1. Enfin, je peux le jouer de niveau 0 à 5. Mais moi, je vais le jouer qu'avec les tuiles rouges. Puisque, comme on sait qu'avec les tuiles vertes, il est quand même assez simple, je vais le jouer qu'avec les tuiles rouges. Et puis, pour mes prochaines parties, si je vois je gagne l'IA ou si je vois je gagne ou je perds de très peu de points, et ben je rajouterai des cartes violettes à la place des cartes rouges parce que c'est un peu le principe. En gros, c'est à la place des tuiles, en fait, c'est soit vous mettez les tuiles vertes, soit vous mettez des tuiles rouges, soit vous mettez des tuiles violettes. En gros, c'est ça. Mais vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez. Donc, je peux mettre deux vertes, deux rouges, une violette par exemple. Je peux mettre que des rouges, je peux mettre que des violettes, je peux mettre que des vertes. Et suivant le nombre que vous allez mettre de tuiles violet, vertes ou rouges, et ben forcément, il sera plus ou moins fort. Voilà. Par contre, vous êtes obligé tout le temps de mettre les blanches, évidemment. Donc moi, je vais jouer avec les tuiles blanches et toutes les tuiles rouges pour une difficulté, on va dire, moyenne. Puisque euh, rouge, c'est moyen, vert, c'est facile, entre guillemets, et violet, c'est dur. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de l'IA. On mélange ces tuiles. Et je pense que c'était important de le dire en début de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, si jamais vous êtes intéressé par le jeu, vous savez que même si par exemple vous entendez les échos que l'IA il n'est pas forcément très fort en niveau de difficulté avec le jeu de base, bah, vous savez que vous avez la possibilité soit d'utiliser une application, soit imprimer les cartes comme j'ai fait pour avoir des niveaux de difficulté plus forts. Et évidemment ça, donc les tuiles, je les mets sur son plateau à lui. Donc ici, voilà. C'est l'emplacement de ces tuiles. On prend, donc aussi quand on joue Lian, on prend tous les marqueurs ici de bonhomme. On verra comment ça fonctionne. Vous savez que j'aime bien apprendre en jouant. Voilà, tout simplement. Je peux peut-être décaler un peu si on voit pas bien. Voilà. Alors, comment ça se passe, les ruines de Narak? Ben, c'est une sorte de poste d'ouvrier qui est mélangé avec du deck building, mais vraiment limité le deck building. Par contre, c'est plus du poste d'ouvrier quand même. Voilà à peu près le jeu, tout simplement. Alors on y va. Donc pour la mise en place, ici ils nous disent déjà, vous voyez qu'il y a des actions. Donc ça c'est la pose d'ouvrier, où on va pouvoir mettre un ouvrier sur les emplacements. Et ici ils nous disent de bloquer les emplacements quand on joue solo avec des pions comme ça. Voilà. Pour pouvoir positionner qu'un seul ouvrier à la place de deux. Voilà, simplement, donc ça c'est une des choses qu'ils nous disent de faire. Ils nous disent de mettre des tuiles aléatoirement ici. Par contre, vous voyez qu'il y a des emplacements où il n'y en a pas. Par exemple, ici, il n'y en a pas parce que c'est pour 4 joueurs. Ici, il n'y en a pas parce que c'est pour 3 joueurs. Et ils nous disent de placer des reliques comme ça sur les emplacements ici, donc face visible aléatoirement. C'est fait. Et ici, on a dû mettre donc j'ai dû mettre deux reliques, une face cachée, une face visible, en gros. Et ici, j'ai dû mettre des pions pour quand on va découvrir le temple perdu. Et puis en haut, on a les cartes. Hop, je vais avancer un peu. Voilà, donc en haut, ici, on a les cartes. Ça représente justement la manche. Donc vous voyez, donc manche 1, manche 2, manche 3, etc. Et ça, en haut, c'est les paquets de cartes standard. Ok, évidemment. Donc ça, c'est pour la mise en place, rien de spécifique. Assez rapide d'ailleurs, la mise en place. Voilà.
Alors, comment fonctionne le jeu? Le jeu fonctionne moitié avec des cartes, moitié avec des ouvriers. Donc, je vais vous montrer les cartes. Je vous explique un petit peu, puis après, on jouera, et puis on expliquera, j'expliquerai en même temps que je joue, comme d'habitude. Donc, voici des cartes. Ça, c'est mon deck de départ. Donc, on commence avec 2 peurs, 2 explorations et 2 subventions. D'accord? Tout le monde, tous les joueurs, en fait, quand on joue à un Arak, commencent avec ce deck-là. Les cartes peuvent être utilisées de 2 manières. Soit pour ce qui est au milieu, donc l'action au milieu, soit pour se faire un voyage par rapport à l'icône qui est là, en fait. Donc c'est tout simple. Par exemple, vous voyez, si j'utilise cette carte-là, où il y a une petite botte, voilà, ça veut dire que je peux faire un déplacement et je peux poser un ouvrier, bah, justement là où il y a une botte. Voilà, c'est tout bête. Pour aller ici, où il y a un bateau, et ben, il faut que je puisse utiliser une carte avec un bateau, tout simplement. Là, vous voyez qu'il y a une sorte de voiture, de moto, et bien pareil, il faut que je mette une moto ou une voiture pour pouvoir mettre un ouvrier là-dessus. Vous voyez, donc c'est tout simple, hein, en gros. Les actions que l'on va pouvoir faire, il y en a pas mal, hein, évidemment, dans le jeu, donc je vais expliquer ça petit à petit. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un système de hiérarchie. Un peu comme dans... alors, je sais plus c'est dans quel jeu qu'il y a eu ça, là. Je me rappelle plus où on pouvait traverser l'eau. Ah, je me rappelle plus. Bah, c'est dans Cloudspire. Voilà, un peu comme dans Cloudspire. Où par exemple, vous savez, quand vous avez un sbire qui peut traverser l'eau, bah, en fait, il peut passer dans tous les chemins. Bah, c'est le même principe. On a un système de hiérarchie qui est indiqué ici. La botte peut être remplacée par le bateau et par la voiture. Et le bateau et la voiture peuvent être remplacés par l'avion. Voilà. Donc par exemple, je peux très bien utiliser le bateau pour aller sur une botte. Une botte ici. Et puis bon là j'ai pas d'avion. Voilà. Par contre je peux pas remplacer le bateau par la voiture, enfin la voiture ou la moto ou l'inverse. Je peux pas remplacer la voiture par le bateau. D'accord? Ces deux-là ne se remplacent pas. C'est forcément au-dessus. Ok? Donc la botte peut être remplacée par la moto ou par l'avion. Pareil, l'avion, on peut engager un pilote, on peut payer 2 pièces. Pour engager un pilote, c'est considéré comme un avion. Ok? Donc ça c'est le système de hiérarchie qu'il faut comprendre pour pouvoir faire des voyages. Voilà. C'est tout bête, une fois que l'on a compris, c'est assez facile. Je sais pas si... donc après, voilà, comme dans tous les Eurogames, il faut connaître l'iconographie. En fait, c'est assez simple. Par exemple, ici, si vous venez là, vous gagnez 2 pièces. Si vous venez là, vous gagnez 2 boussoles. Si vous venez là, vous gagnez mince. Je sais plus comment que ça... Des hiéroglyphes. Si vous venez là, vous gagnez une pointe de flèche. Si vous venez là, vous pouvez enlever une carte et gagner une gemme. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points, d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit, d'ailleurs. Voilà. Les points, c'est marqué... En fait, les points, c'est les gemmes violettes. Voilà, vous voyez, donc ça me rapporte 3 points, par exemple. Je pense que les symboles, on les découvrira petit à petit au fur et à mesure. J'ai expliqué, donc là, vous avez compris un petit peu le principe du plateau, avec les actions. Vous pouvez acheter les cartes en haut. Donc les cartes, en fait, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'ouvrier à poser. C'est simplement une action pour pouvoir acheter une carte. Vous vous dites, j'achète une carte et vous payez le coût de la carte. Donc là, par exemple, 4 pièces, 2 pièces. Ici, c'est 4 boussoles, 2 pièces. Voilà, simplement, vous faites une action d'acheter une carte, mais vous n'avez pas d'ouvrier à poser. Et ici, à droite, ce terrain-là, là, en fait, vous avez une boussole. Par exemple, vous voyez, hop, si je vous mets ça, non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc ici, la boussole qui est là avec le cahier, et ben, elles vont pouvoir monter ici. Et plus on va monter, plus on va gagner évidemment des bonus qui sont liés ici et des bonus ici. Et après, le but c'est d'arriver ici pour gagner un maximum de points parce que quand on arrive là, on gagne 23 points pour le premier, etc. etc. ok. Voilà, donc simplement, c'est juste ça, hein. Vous voyez, c'est très simple. On monte avec la boussole, il faut payer à chaque fois qu'on monte une case, il faut payer ce qui est indiqué sur la case. Donc là, si je veux aller là, il faut que je paye une boussole avec une flèche. Si je veux après monter, il faut forcément que je paye un pion rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc., etc. Plus on va monter, plus on va faire des points. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est très simple. À chaque action, à chaque tour de jeu, vous avez le droit de faire une action et plein d'actions gratuites. On verra comment on différencie les actions, les actions standards et les actions gratuites. Et voilà. Donc là, je mélange mon paquet de cartes que je vous ai montré.
Donc voilà, tout ce que je vous dis, ça va être un mélange de deck building. Vous allez pouvoir acheter des cartes. Donc, pour l'instant, on n'en a que 5 au début. Donc mes cartes, je les mets ici. J'ai 2 explorateurs, comme vous pouvez voir ici. Et quand on joue en IA, c'est jamais le joueur qui commence, c'est toujours l'IA. Tout le temps. Voilà, c'est comme ça. À tous les rounds, c'est l'IA qui commence. Donc je mets l'IA. En fait, c'est très simple. Comment l'IA joue? On prend une tuile et puis on fait ce que la tuile nous indique. Sachant que je ne les connais pas toutes par cœur, les tuiles, donc je vais découvrir aussi avec vous. Donc c'est parti, je pense qu'on peut commencer la partie. Il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à dire. On est prêt. Allez, donc première tuile pour l'IA. Hop, je la retourne. Et donc là, le symbole ici, c'est je crois qu'elle achète une carte. Une carte d'objet, parce que ce symbole-là, ça représente l'objet. Et vous voyez ici le symbole, ça veut dire, ce symbole-là, ça veut dire que c'est le point de victoire. Et comme il y a la flèche qui monte, ça indique qu'elle achète la carte objet qui est présente dans la rivière. Et la plus chère, elle achète la plus chère. Voilà. Donc si je vous montre, hop, toutes les cartes d'objets qui sont ici. Donc ça, c'est les cartes objets. On peut les reconnaître avec le symbole qui est ici. Donc c'est les mêmes. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà, c'est les mêmes symboles. C'est le même symbole, vous voyez, avec l'espèce de pelle là. C'est le même symbole que sur la tuile. Et donc, elle achète la plus chère. Donc, une et 3. Donc, forcément, elle va acheter elle puisqu'elle est à 3. Voilà. Donc, elle achète, je mets la carte ici pour dire bah voilà, qu'elle a acheté la carte et du coup, ça va lui donner 3 points de victoire en fin de partie. Et moi, ici, je remets une carte d'objet. Hop, aéroplane. Et voilà. Je pense qu'on la regardera en détail les objets juste après quand ça sera à moi de jouer. Et donc là, l'IA a terminé son tour. C'est à moi de jouer. Alors là, c'est à moi de jouer. Donc au début du tour des joueurs, on pioche 5 cartes. Voilà. Donc là, moi, mon deck, il est là. Sachant que 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cartes. D'accord? Donc j'en prends 5. Il y en a une qui va rester ici. Voilà, tout simplement. J'ai 2 ouvriers potentiels. Je vais pouvoir jouer avec 2 ouvriers. Ok? Donc voici mes 5 cartes. Hein. Et aussi, comme je joue avec la variante, cette variante-là, donc la variante des objectifs, donc ça fait partie de la nouvelle IA. Hein. On nous dit qu'au début, avant le début de mon tour à moi, pas du tour de l'IA, mais de mon tour à moi, je dois piocher 3 cartes objectifs comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cartes objectifs. Ok? Donc j'en pioche 3. Et en fait, ces objectifs-là, ça va être des objectifs que l'IA va pouvoir faire. Et si jamais elle les fait, ça va lui donner des points de victoire en plus. Ça va le. Voilà. Le truc, c'est que moi, je vais pouvoir l'empêcher de les faire, ces objectifs-là. Mais si je l'empêche de les faire, moi, je ne gagne pas de points de victoire. C'est juste l'IA, en fait. Donc, soit je la laisse faire et puis elle va gagner les points de victoire, ce qui fait que ça va m'embêter en fin de partie. Soit je l'empêche de le faire en le faisant moi en premier, mais par contre, je ne gagne pas les points. Ok? Donc, hop, par exemple, le premier objectif là, on nous dit le premier personnage a positionné 3 ouvriers sur le plateau pour l'IA, et moi évidemment c'est 2 ouvriers pour moi parce que moi j'en ai que 2, et va gagner cette tuile-là et il va gagner 2 points de victoire. Donc ça c'est le premier objectif. Donc je vous rappelle que les points de victoire c'est que pour l'IA, moi je ne les gagne pas. Mais par contre je peux l'empêcher, donc si c'est moi qui pose mes 2 premiers ouvriers sur le plateau avant qu'elle pose 3 ouvriers, c'est moi. Donc je retourne l'objectif et elle ne pourra plus la faire. Donc ça c'est le premier objectif, je vais le mettre là. Le deuxième objectif, je crois que c'est le premier joueur à avoir découvert une tuile découverte. Je vais quand même regarder parce que du coup, vu que je découvre le jeu aussi, je ne connais pas tout par cœur. Ici, voilà, donc c'est être le premier à découvrir un nouveau site à cette manche. C'est exactement ça. Donc si elle découvre un site en premier, elle va gagner 2 points. Si c'est moi, je vais l'empêcher de le faire. Je vais la mettre également ici. Et la dernière, c'est la première à prendre un artefact. La première personne, être le premier à acheter un artefact à cette manche. Même chose, si elle le fait avant moi, elle va gagner 2 points. 2 points. Moi, par contre, je vous rappelle que c'est juste pour l'empêcher. Hein. Voilà. Et à chaque manche, on va retirer 3 cartes à chaque fois. Et à chaque fois, ça va changer. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite mécanique en plus qu'a proposé l'auteur. C'est pas mal. Moi, je vais les laisser là.
pour me souvenir. Donc vous les verrez pas forcément. Vous les verrez pas forcément tout le temps, mais bon, voilà, elles sont sur le côté. Pareil. Normalement, il y a une zone de jeu à nous. La zone de jeu, elle est représentée à côté de notre plateau, en fait. Et la zone de jeu, c'est simplement pour dire, bah voilà, j'ai joué cette carte-là, je la pose. Moi, ma zone de jeu, je la mettrai à droite. Je mettrai mes cartes ici, comme ça, toutes les cartes que je vais jouer, je vais les mettre là. Voilà, ici. Comme ça, vous verrez les cartes que je joue. D'accord? Ça évitera tout le temps de switcher de caméra, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai 5 cartes. Donc, je vous rappelle que c'est une partie découverte. Donc, si je fais n'importe quoi, c'est normal. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est à moi de jouer? Bah, c'est quand un joueur joue, bah, c'est très simple. Vous avez le droit de faire une action, plus plein d'actions gratuites. Voilà, simplement. Puis après, bah, vous devez passer votre. Enfin, passer. Vous devez arrêter de jouer. Un autre joueur doit jouer. Il doit faire pareil, une action principale, entre guillemets, et après que des actions gratuites. Et puis après, etc., jusqu'à ce que je passe la manche, et une fois que tous les joueurs ont passé. Donc moi, c'est avec une IA, donc c'est différent, mais voilà. Quelles sont les actions principales potentielles que l'on peut faire? On va les découvrir ensemble. Donc ici, il y a une aide de jeu qui est assez bien faite. Donc vous voyez, à votre tour de jeu, vous pouvez effectuer une action principale et c'est tout. On peut donc escaver un site. Escaver un site, ça veut dire en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'action mettre un ouvrier ici. Mettre un ouvrier ici en fait. Voilà, c'est ça escaver un site. En payant donc son coût, donc là avec la botte, quand je paye la botte, je peux escaver, je peux aller là et je vais gagner les récompenses qui sont indiquées sur le plateau. Donc là, en début de game, comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas aller ailleurs. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, il faut, avant que je puisse escaver, il faut que justement, c'est la deuxième action, il faut que je découvre un nouveau site. Donc ça, c'est une action principale, pareil. Il faut que je découvre un nouveau site. Et pour découvrir un nouveau site, c'est le même principe. Je prends un de mes ouvriers et je viens me positionner ici pour découvrir un nouveau site. Une fois que le site est découvert, là, après, je pourrais faire l'action escaver sur le site qui est découvert. Voilà, même principe, il faut payer le coût qui est indiqué pour les déplacements. Ça, c'est la deuxième action. Maîtriser un gardien, en fait, c'est quoi? C'est que quand on va justement découvrir des sites ici, potentiellement, je crois que c'est pas tout le temps, je crois que c'est pas systématique, mais potentiellement il peut y avoir un gardien, et un gardien c'est pas quelque chose qui est bon pour nous, justement, c'est l'inverse. Un gardien c'est une sorte d'ennemi. Quand on va découvrir des sites, il va y avoir des ennemis, et donc on a la possibilité de le maîtriser, c'est-à-dire de le tuer entre guillemets, pour qu'il ne nous embête plus, justement sur le site que l'on a découvert. Donc ça c'est une action, maîtriser un gardien. Pour l'instant évidemment je ne peux pas le faire. Acheter un objet, acheter un artefact, ça c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'IA. C'est-à-dire que là, vous ne positionnez pas d'ouvrier, mais vous avez la possibilité d'acheter des cartes en payant le coût en bas. C'est exactement l'action que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une action principale. Vous avez l'action principale de jouer une carte. Voilà. Donc par exemple, bon là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas, mais par exemple, voilà, je vais prendre celle-là pour exemple. Je vais prendre celle-là. Celle-là, en fait, soit je vais la jouer pour le déplacement bateau, soit je vais la jouer pour son activation. Et là, elle me dit, par exemple, vous activez un site de votre choix. Voilà. Et pour pouvoir jouer la carte, c'est une action principale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu as ces cartes-là. Alors oui, mais non. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'une carte a un symbole éclair comme ça veut dire que c'est une action gratuite. Donc du coup, comme c'est une action gratuite, elle ne compte pas dans mon action principale. C'est pour ça que je vous ai dit que j'en ai pas. Parce que là, j'ai que des actions gratuites. Les peurs, ce n'est pas des cartes avec action, il n'y a pas d'action. Les peurs peuvent être jouées seulement avec le mouvement, mais pas avec l'action, parce qu'elles n'en ont pas. Voilà. Et les cartes peurs, il faut savoir qu'elles nous donnent moins un point de victoire en fin de game. Donc c'est important d'essayer de s'en débarrasser. Donc toutes les cartes que vous voyez avec une étoile, tous les symboles, à chaque fois qu'il y aura une étoile, à chaque fois qu'il y aura un éclair, ça veut dire que c'est des actions gratuites. Et je vous ai dit que durant un tour, vous aviez la possibilité de faire une action principale et autant d'actions gratuites que vous voulez. Donc là, je pourrais très bien jouer cette carte-là en tant qu'action gratuite pour gagner une boussole, jouer cette carte-là en tant qu'action gratuite pour jouer une pièce. J'ai le droit de le faire puisque c'est des actions gratuites. Ce n'est pas mon action principale. Donc, jouer une carte.
Vous pouvez rechercher. Donc rechercher, c'est monter justement la loupe et notre livre sur cette piste-là. Donc pareil, il faut payer le coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour avancer notre pion. Donc on a deux pions, hein, je vais vous montrer. On a un pion loupe, qui est celui-là. Bon, moi je suis bleu, l'IA est rouge. Et un pion livre, qui est celui-là. Et puis quand on va monter notre pion, ben, on va gagner ce que je vous ai dit, les bonus, par exemple, qui sont sur les cases. Et les bonus également qui sont à droite. D'accord? Une petite règle particulière, c'est que notre livre, il ne peut jamais dépasser notre boussole. Je peux pas, hop, ça c'est interdit par exemple. Je peux pas dépasser la boussole. C'est pas forcément la boussole qui est toujours en haut, enfin toujours en première, et après le livre, hop, je vais pouvoir le mettre. Ça peut être sur la même rangée, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas dépasser ma boussole. Ok, donc ça c'est important de le savoir. Dans le livre de règles, ils nous disent, et un moyen mémotechnique de se rappeler, c'est qu'ils nous disent qu'en fait, avant de pouvoir écrire nos aventures dans le livre, il faut forcément que l'on a vu les aventures, ce qui est logique. Donc voilà le moyen mémotechnique pour retenir. Et vous verrez que dans les gains, par exemple ici, on va pouvoir gagner des tuiles, justement, les tuiles que vous avez vues ici, là, hop, je vais vous montrer, les tuiles ici avec les petits bonhommes, et bien c'est ici qu'on va pouvoir les gagner, et les bonhommes vont nous donner également des bonus, etc., etc. Et ça, on découvrira évidemment pendant le jeu. Et on peut donc comme action passer, c'est-à-dire que bah, je passe, voilà, et puis je joue plus, quoi, terminé pour cette manche-là. Et là, comme vous pouvez le constater ici, avec le petit symbole de l'éclair, vous pouvez effectuer autant d'actions gratuites que vous le voulez à chaque fois que vous faites une action, à chaque tour de jeu avec les éclairs. Donc vous avez vu, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Généralement, les Eurogames, en grande majorité, c'est assez simple, mais en fait, c'est toute la richesse du jeu après qui est importante. Donc là, moi, en termes de possibilités d'action, j'en ai pas 50, hein, puisque découvrir un nouveau site, je pourrais le faire avec un bateau, par exemple. Donc je peux le faire avec ça, une exploration. Mais est-ce que c'est intéressant? J'en sais rien. Pour l'instant, je vous dis, c'est une partie découverte, donc je sais pas réellement ce qui est bien ou pas bien. C'est le problème quand on joue la première fois un jeu. Le but du jeu, c'est de mettre un maximum de points. D'après ce que j'ai compris, déjà, parce que évidemment, quand j'ai lu les règles et quand j'ai vu le plateau, j'ai compris des choses. Je suis pas non plus un attardé, je baffe pas à moitié, hein. D'après ce que j'ai compris, ce qui rapporte beaucoup de points, c'est le fait de monter ici. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous rapporte des bonus dans un premier temps, que ce soit ici et ici. Donc, pour une action, je déplace mon pion, je vais avoir plusieurs bonus, donc je vais avoir pas mal de gains, donc ça peut être important. Et en plus, si on découvre le temple, donc si on arrive ici, hein, tout en haut, on gagne 23 points de victoire. C'est énorme. Enfin, entre 20, 23, 21 pour le deuxième, etc. Donc je me dis ici, 23 points de victoire d'un coup, je me dis c'est peut-être la piste à monter le plus vite possible, quoi, entre guillemets. Pour avoir 20 points, c'est énorme. En plus de ça, après, une fois qu'on a trouvé le temple perdu, parce que ça c'est le temple perdu, eh ben, on pourra encore débloquer de nouvelles tuiles. Et chaque tuile, vous voyez, c'est 2 points, 6 points et 11 points. Donc c'est énorme. Donc vraiment ici, c'est un gros amas de points. Et je me dis que, alors peut-être que je dis de la merde, mais je me dis que cette piste-là, c'est pas, c'est pas anodin, on va dire, hein. Donc moi, je pense que je vais me concentrer sur cette piste-là. Donc pour se concentrer sur cette piste-là, il faut que j'avance ma loupe en premier, puisque mon livre, je ne peux pas l'avancer. Pour pouvoir avancer, on a vu qu'il fallait faire une recherche, tout simplement. Donc là, moi, je commence tout en bas. Donc je commence ici, hein, sur l'autre plateau. Et il faut que je monte soit là, soit là. J'ai le choix. C'est moi qui décide. Pour pouvoir monter, il faut que je paye soit une boussole et une flèche, soit un pion rouge. Alors comment il s'appelle ces pions rouges là? Je vais vous dire ça tout de suite. Ça s'appelle un joyau. Juste, j'ai oublié un petit truc, j'ai oublié, j'ai des pions normalement de départ, quand même. Oui, je commence avec une pièce d'or, une boussole. Quand on joue en solo, on commence avec une pièce d'or, une boussole. Donc je prends une pièce d'or qui est là, voilà, et une boussole qui est là, voilà. Donc ça, je commence avec ça, que je mets sur mon plateau, je vais les mettre avec mes bonhommes. Donc une boussole, une pièce d'or, voilà. Voilà, c'est avec ça que je commence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de monter ici. Donc déjà, j'ai déjà la boussole.
J'ai une boussole. Par contre, il me manque la flèche. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer une flèche? Ou un joyau, remarque. Une flèche ou un joyau qui est là. Alors oui, il y a déjà la flèche ici, cette action-là. Je pourrais aller là avec une botte, donc j'en ai des bottes, hein, donc je pourrais envoyer un personnage ici et puis je récupère une flèche. Donc ça c'est la première possibilité. Ça me coûte quand même une action principale pour venir là. La deuxième possibilité, ça serait d'aller ici et ce symbole-là avec la flèche, là vous voyez, ce symbole-là avec la flèche, ça veut dire que j'utilise une carte. En gros, c'est comme si je défaussais une carte, en gros, ce symbole-là. En gros, c'est je prends une carte de ma main et je la mets en mode aller jouer. Mais évidemment, je ne fais pas les effets qu'il y a dessus. Ni déplacement, ni les effets du truc. Donc en fait, quand là, ce symbole-là, c'est comme si je perdais une carte de ma main, entre guillemets. Ce qui me permet de gagner un joyau. Et le joyau me permettrait à mon prochain tour de monter ici. Ça, c'est la première possibilité. Voyons voir les bonus au niveau des découvertes. Ici, le bonus, je vais gagner une boussole. Donc pareil, je pourrais aller ici pour découvrir un site. Potentiellement gagner une boussole. Ah bah non, mais c'est pas la boussole qui m'intéresse, pardon. C'est une flèche. Oups. Est-ce qu'il y a une flèche? Non. Non. Ah, ça c'est quoi ce symbole? Vous pouvez effectuer l'un des échanges suivants. Donc soit une tablette avec une flèche ou une flèche avec un joyau. Mais bon, ce symbole-là, c'est ça. Ce symbole-là, ça veut dire qu'on peut échanger, on peut échanger. Mais moi, ça ne m'intéresse pas puisque de toute façon, j'ai rien de tout ça. Ici, je pourrais gagner une pièce, ça ne m'intéresse pas. Ici, je pourrais gagner une boussole, ça ne m'intéresse pas. Ici, je pourrais gagner une tablette, ça ne m'intéresse pas. Donc là, franchement, à part celle-là, celle-là, et puis on va regarder les cartes. Parce que les cartes peuvent être intéressantes, sachant que j'ai une pièce d'or. Donc, j'ai une pièce d'or, donc ça, je ne peux pas l'acheter. Mais voyons voir quand même, c'est un artefact. Transférer un de vos ouvriers placés vers un site et activez-le. Ouais, ça peut être intéressant. Ça coûte quand même 4 boussoles. On a des jumelles qui coûtent 3 pièces d'or. Activez un site de votre choix. Ça, c'est assez intéressant aussi. Clairement. 4 pièces d'or, je ne les ai pas évidemment. On a un fouet. Donc le fouet qui retirait, exiler cette carte. Donc exiler, ça veut dire la sortir du jeu pour toute la partie. Exiler cette carte pour acheter un artefact en payant 4 de moins. Ah ouais, c'est fort, le fouet. Ah oui, c'est fort, hein, le fouet. J'aime bien le fouet. Franchement, j'aime bien. Une gourde. On exile la carte pour... donc le plus avec la carte, ça veut dire que vous piochez une carte. Donc pour piocher 3 cartes, pourquoi pas. On a le carnet qui est là, qui coûte 3. Donc exiler cette carte pour rechercher gratuitement avec votre jeton journal. Ah, ça c'est fort aussi, hein. Ah ouais, c'est bien. Bon, faut l'exiler, mais c'est pas mal quoi. J'aime bien. Elle coûte 3 également. Et puis la dernière carte, l'aéroplane, qui coûte 4 cette fois-ci, hein. Donc un jeton en payant. Alors placer un ouvrier, ça veut dire placer un ouvrier en payant une carte d'avion. 2 moins si vous découvrez un nouveau site. Vous pouvez également payer donc 2 explorations de moins. Ok. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de combos dans le jeu, hein. Donc au niveau des cartes, bah, je peux rien avoir. Puisque j'ai qu'un gold. Et minimum, il m'en faut 2. Par contre, celle-là m'intéresse. Et puis, celle-là, elle m'intéresse. Donc ça me fait 3 gold et 2 gold. Ça fait 5 gold. Est-ce que je peux avoir 5 gold dans cette manche? Bonne question. Comment on fait pour avoir des gold? Et ben déjà, pour avoir des gold, il faudrait que j'aille là. Ou peut-être, je peux en gagner là en découvrant évidemment un site. Mais ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour pouvoir faire l'action justement de découvrir un nouveau site, il faut payer le coût qui est là, vous voyez? Donc 3 boussoles. Et pour pouvoir découvrir un site au nord, donc ici, il faut payer 6 boussoles. Vous imaginez? Donc là, je peux même pas découvrir parce qu'il faut que je paye 3 boussoles plus le mouvement pour pouvoir découvrir. Sachant que j'ai qu'une boussole. Donc voilà, pour l'instant, je suis complètement HS.
Mais je pense que je vais m'en tenir à ma stratégie de départ, puisque quand je vais venir là, je vais gagner une pièce d'or. Donc ça va me faire 2 pièces d'or, et avec 2 pièces d'or, après, je pourrai acheter une carte. Ensuite, je pourrais exiler la carte pour acheter 4 de moins. Ah, c'est fort ça, hein, le fouet. Je pourrais m'acheter le fouet à la gare. Vas-y, je pense qu'on va partir là-dessus. Puis si c'est pourri, bah tant pis pour moi. Donc ma première action va être de faire une recherche. Ah non, non, pardon. Ma première action va être d'aller chercher, d'aller ici là, pour aller chercher la flèche. Donc il faut que je paye une botte. Donc je joue une carte de peur, une botte. Donc je la joue, je la mets là. Je vous ai dit, les cartes je les mets à droite quand elles sont jouées. Et du coup, je prends un ouvrier que je place ici. Voilà. Et comme je place un ouvrier ici, ben, ça me permet de gagner la récompense, donc une flèche. Donc hop, je récupère une flèche, qui est d'ailleurs, c'est vraiment du 3D, donc c'est vraiment sympa, regardez. C'est un pion en 3D, donc c'est plutôt sympa. Bon, par contre, ça c'est plutôt sympa parce que c'est des pions en 3D, mais à contrario, les cartes, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Je vous le dis, c'est franchement mauvaise qualité, il n'y a pas de tressage. Quand j'ai déballé le paquet de cartes, il y en avait quelques-unes qui étaient limite abîmées sur le côté. Voilà, mais ça, je leur dirai évidemment sur la vidéo que je vous ai dit en début de vidéo d'avis au niveau du matériel, parce que je vais parler du matériel évidemment. Les cartes sont vraiment de mauvaise qualité. Donc c'est dommage parce qu'on a des trucs vraiment intéressants avec des pions en 3D comme ça ou comme des tablettes comme ça qui sont vraiment très bien. Franchement, c'est stylé. Des tablettes comme ça, je trouve, c'est vraiment bien. Vous voyez? Et puis à contrario, on a des cartes qui sont vraiment de mauvaise qualité, quoi. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Enfin bref. Donc je gagne une flèche que je mets là. Et ça, c'était mon action principale. Alors n'oubliez pas que j'ai le droit de faire aussi des actions gratuites, hein, autant que je veux. Alors par exemple, je pourrais avoir une exploration, je pourrais gagner un gold. Bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. Parce que je sais pas trop au niveau des déplacements, j'en sais rien en fait. Donc je vais laisser comme ça. Donc quand même, le jeu offre pas mal de possibilités et ça, c'est vraiment cool. Donc là, moi, j'ai fini. C'est à l'IA. Donc hop, l'IA, comme d'habitude, on retourne une tuile. On nous dit qu'elle pose un ouvrier. Hop, ici, on pose un ouvrier sur l'exploration. Donc je prends un ouvrier, alors peu importe la couleur, on s'en fout, hein. C'est juste, voilà, c'est l'IA, elle a 6 ouvriers. Donc je prends un ouvrier et je le pose sur l'exploration. Donc pour moi, c'est ici. Voilà, par contre, elle ne gagne pas les bonus puisque elle s'en fout. Je vais quand même vérifier parce que comme je vous dis, c'est une partie découverte, je ne connais pas par cœur ces actions. Je les ai lues évidemment, mais le livre de règles, il y a 20 pages, hein. Enfin, non, il y a 23 pages, 24 pages à peu près. Donc évidemment que j'ai pas tout retenu, hein. Donc à des moments, il faut que je vérifie. Puis je veux vérifier aussi pour pas faire d'erreur. Donc excaver un site. Votre rival veut vous empêcher de récupérer la ressource indiquée. Cherchez un site offrant la dite ressource en y plaçant un archéologue rival. Le rival ne fait rien. Si plusieurs sites correspondent, votre rival en choisit un selon les priorités suivantes. Le site d'une rangée supérieure est préféré à celui d'une rangée inférieure. D'accord. Et entre sites d'une même rangée, votre rival préfère le site le plus éloigné sur la gauche ou la droite, selon la flèche directionnelle. D'accord. D'accord. Donc là, c'est bien escaver un site et comme je vous ai dit, elle ne peut pas escaver en haut. Parce que là, pour l'instant, rien n'est découvert. D'ailleurs, est-ce qu'elle va faire l'action découvrir, elle? Hmm, oui, elle va faire l'action découvrir, effectivement. D'accord. On verra ça. Donc elle a fini de jouer, c'est à moi. Alors, c'est à moi. Donc j'ai toujours mes cartes en main, hein. Les cartes main. Je vais faire quoi? Là, je vais faire ce que j'ai dit, là. Je vais monter ça. Parce que c'est vrai, ça peut être intéressant de monter, effectivement. Vas-y. Donc, il faut quoi pour monter? Il faut que je fasse une action de recherche. Il n'y a pas de carte à dépenser. Ah si, non, il n'y a pas de carte à dépenser. Donc, je fais une action de recherche. Donc, je veux monter ici avec ma boussole.
Donc on commence en bas, hein. Hop, ici. Donc je prends ma boussole. Voilà. Et je peux me positionner là ou là, évidemment. Donc je vais me positionner là. Par contre, il faut que je paye une boussole et puis une flèche. Donc je prends sur mon plateau une boussole et une flèche. Voilà. Que je défausse. Et puis voilà. Quand j'arrive ici, je gagne, si un bonus, bah, je gagne le bonus, mais là il n'y en a pas. Mais je gagne par contre le bonus qui est ici, vous voyez que c'est une pièce d'or. Donc je gagne une pièce d'or puisque c'est un bonus. Donc hop, une deuxième pièce d'or. Ça m'en fait deux, ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, je peux jouer des actions gratuites. Pour l'instant, je ne vais pas en jouer. Je pourrais dépenser cette pièce-là pour faire 3 pièces. Ça me permettrait d'acheter par exemple le carnet. Ça peut être intéressant aussi. À voir. Pour l'instant, ah, oui, non, pour l'instant, de toute façon, j'ai fini mon tour. C'est à l'IA de jouer. Alors, pareil, hein, hop, on retourne une tuile. Alors, elle met un ouvrier. C'est son deuxième sur de l'argent. Même principe que tout à l'heure. Donc, ça sera forcément ici. Hop. Et là, attention, elle en a deux. Et je vous rappelle que l'objectif ici, c'est qu'elle en ait trois. Donc, si jamais elle pose un troisième ouvrier au prochain tour, eh ben, elle va gagner 2 points de victoire. Donc, je peux l'empêcher, moi, en mettant mon deuxième ouvrier. Et là, justement, c'est à moi de jouer. Donc, peut-être que ça serait intéressant que je le fasse maintenant. Et en même temps, je peux peut-être résoudre deux objectifs en même temps. Enfin, je peux peut-être lui empêcher d'en faire deux en même temps. Si par exemple je fais une recherche. Ah ben non, mais je peux pas, il faut 3 boussoles, j'ai pas 3 boussoles. J'en ai que deux, j'ai que 2 boussoles. Donc je peux pas, j'ai pas assez de boussoles. Il me faudrait des boussoles. Et pour avoir des boussoles, ben pour avoir des boussoles, il y avait que l'action là en bas, donc je suis pas bon. Ah, je peux pas avoir de boussole là, impossible. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des boussoles là? Non, je crois pas, hein. Non. Donc là, je peux même pas explorer puisque j'ai pas de boussole. Je peux soit aller là pour gagner une de tablettes, soit aller là pour défausser une carte et gagner une gemme. Hmm, qui peut être intéressant, hein, remarque, parce que après, si j'augmente encore ma loupe, par exemple, avec la gemme qui est là, je vais gagner une tablette plus, ici, une boussole. C'est pas nul. C'est clairement pas nul. Mais bon, il y a tellement de possibilités dans le jeu, c'est impressionnant. Et il aurait peut-être mieux fallu que je fasse ces actions-là avant. Je sais pas si c'est bien de les rusher celles-là, j'en sais rien. Peut-être. Hmm, parce que là, ça, je peux pas. 3 boussoles, c'est mort. Il n'y a pas de crédit à la banque dans le jeu, donc ça marche pas. Par contre, je peux peut-être acheter une carte. Je peux peut-être acheter une carte. Enfin, un objet. Pourquoi pas. On a quoi comme objet? On va regarder. Peut-être un peu loin. J'essaye de vous mettre au plus près. Voilà. Donc 4. Bon, potentiellement, moi j'ai 2. Ici, regardez, j'ai 2. Plus un dans ma main. Donc un dans ma main là, ça fait 3 potentiels. Donc ça, c'est mort. Je peux acheter ça, ça, ça ou ça là. Même pas. La replane, je peux même pas. Je peux acheter les 3 là. Donc soit le carnet, retirer cette carte pour rechercher gratuitement avec votre jeton, ça peut être pas mal. La gourde, ça m'intéresse pas réellement. Ou alors le fouet m'intéresse. Parce que le fouet, ça me permettrait d'avoir un artefact pratiquement gratuit, quoi. Ouais. Donc je pense que je vais acheter le fouet. Voilà. Donc mon action principale, ça va être d'acheter une carte. Je vais acheter le fouet qui coûte 2. Ouais, ouais. Alors, du coup, au niveau de mon plateau, j'enlève 2 gold. Voilà. Et en fait, quand on achète une carte, la carte que l'on a achetée, elle va dessous notre deck. Donc là, mon deck, il est ici. Donc la carte, hop, je la retourne, je la mets dessous. Et je repositionne ici. Ça veut dire que je l'aurai à la prochaine manche. Je ne l'aurai pas tout de suite. Par contre, si c'est un artefact, donc là c'est un objet, mais si c'est un artefact, on pourra l'utiliser tout de suite. Ça, c'est la différence. Après, on ne remet pas une carte là tout de suite, on
on bascule. Donc ça bouge en fait. Voilà. Et je repioche une carte. Une autruche. Piocher une carte, poser un ouvrier en payant une voiture de moins. Ça coûte 3. Ok. Donc ça, c'était mon action principale. Après, j'ai encore des actions gratuites potentiellement. Dommage, il me manque une boussole pour explorer. C'est vraiment dommage ça par contre. Ça, c'est vraiment dommage. Donc il faudrait, à la rigueur, faudrait que j'arrive ici pour gagner une gemme. Donc il faudrait que je fasse au prochain tour cette action-là. Donc il me faut une botte. Donc je pourrais utiliser cette carte-là, par exemple. Je calcule évidemment. Ensuite, il faut que j'enlève une carte. Donc j'enlèverai celle-là. Il m'en restera 2. Donc là, j'aurai ça. Ensuite, je fais une action de mouvement. Je viens là, je paye avec la gemme. Je gagne une boussole. Ah, mais j'aurais pas assez. Puisque je vais défausser pour gagner 2 boussoles. Plus une boussole, ça fait 3 boussoles. Mais je n'ai plus de cartes pour faire. Et j'ai plus de cartes et j'ai plus d'ouvriers pour aller là pour. Bah non, ouais, c'est mort. Bah mince. Puis ça marche pas. Ma stratégie marche pas. Mais de toute façon, c'est à l'IA de jouer. Vas-y. Eh ben, ma stratégie tombe à l'eau. Putain, pourtant j'ai mélangé. Ma stratégie tombe à l'eau puisque elle vient ici. Sur la gemme. Je crois. Mais oui, ça me paraît logique. Je vais quand même regarder. Je pense que oui, hein. Oui, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle vient là. Elle vient chercher la gemme. Donc elle me pique. Ah bah tiens, elle a réussi son objectif. Du coup, elle a réussi son objectif ici, puisque elle a réussi à poser 3 ouvriers sur le plateau. Moi, c'était 2 en première. Donc, elle gagne 2 points. Donc, je retourne la tuile pour dire que c'est fait. Et je lui donne 2 points. Je vais les chercher. Hop. Voilà. Donc, sur son plateau, je vais lui mettre 2 points. Je vais lui mettre. J'en sais rien. Je vais mettre ici au-dessus des cartes. Voilà. De toute façon, on les comptera à la fin, évidemment. Ok, à moi de jouer. L'IA est très rapide, hein, ça c'est pas mal. Alors j'ai peut-être fait n'importe quoi, évidemment. Bon. Moi, de toute façon, il me reste que les bots. Il me reste qu'un ouvrier, hein, je vous rappelle. On en a que 2. Il me reste que les bots avec les 2 tablettes. De toute façon, je peux faire que ça, puisque avec mon ouvrier, puisque je peux pas faire ça malheureusement, parce qu'il me faut une boussole que j'ai pas. Donc je pense que je vais jouer ma carte peur. Action principale. Voilà, je vais la poser là. Donc je joue ma carte peur. Et pour poser mon ouvrier ici, et je gagne 2 tablettes. J'espère que ça sera utile plus tard. Donc là, hop, je me mets 2 tablettes et vous voyez que j'ai plus d'ouvriers pour l'instant. Voilà. Donc comme j'ai plus d'ouvriers, bah, mes cartes en termes de voyage ne me servent à rien. Logique. Donc autant les utiliser pour faire des actions gratuites. Parce que de toute façon, les cartes là, je ne pourrais pas voyager puisque j'ai plus d'ouvriers. Donc je joue ces 3 cartes là, vu que c'est des actions gratuites. Donc je gagne une boussole et une pièce. Voilà, donc je les joue. Une boussole et une pièce. Donc je prends une pièce ici, une boussole et une boussole que je mets sur mon plateau. Alors j'aurais peut-être dû faire ça avant, j'en sais rien. J'aurais peut-être dû me garder 2 cartes pour mes ouvriers et puis me dire bah je transforme mes cartes pour savoir ce que je vais faire après, j'en sais rien. Mais bon. C'est à l'IA. Elle achète un artefact, le plus cher, mais de toute façon il n'y en a qu'un. Donc l'artefact, de toute façon il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 50, hein. Donc forcément elle achète celui-là. Voilà. Donc je lui mets pareil. Ici. Et attention, elle a réussi son objectif. Le fait d'acheter un artefact la première, elle a réussi, elle gagne 2 points. Hop. Donc je lui remets encore une tuile de points. Elle est en train de me dépouiller, hein.
Hop, une tuile de points, voilà. Elle a joué, donc normalement c'est à moi. Mais du coup je passe puisque j'ai plus d'action, j'ai plus de cartes. Donc je j'ai pas le choix que de passer, donc je passe. Donc c'est encore à l'IA. Alors l'IA elle joue jusqu'à la fin de ses tuiles. Donc à chaque manche elle va jouer 10 tuiles puisqu'elle en a 10. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il faut toujours prendre les 5 de base et 5 rouges ou 5 vertes ou 5 violettes ou faire un mixte. Parce que tout le temps elle fera 10 actions, tout le temps. Elle pose un ouvrier pour les tablettes. Elle peut pas le faire puisque il n'y a plus d'emplacement et les tablettes c'est moi qui les ai prises. Donc elle ne peut pas le faire. Donc comme elle ne peut pas le faire, on passe à l'action suivante. Alors cette action-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'elle fait une recherche, mais je suis pas sûr. Donc je vais regarder ça avec vous. Alors solo. Alors rechercher. Déplacer la loupe rivale sur la rangée suivante. Donc je prends la loupe rivale, donc c'est la rouge. Je vais enlever ça. Voilà. Donc ça c'est sa loupe et il faut que je la déplace sur la rangée suivante. Donc c'est celle-là, hein, comme la mienne. Par contre il y a peut-être quelque chose à respecter. Si vous devez choisir entre deux cases, utilisez la flèche directionnelle. Alors la flèche directionnelle en fait c'est la tuile. Voilà. C'est celle-là, là, celle qui est à gauche. Vous voyez, ça flèche de gauche. Donc ça veut dire qu'elle vient à gauche, donc ici. Avec moi en fait, tout simplement. Voilà. Donc elle par contre elle gagne pas de bonus de pièces, de machin. Elle gagne rien. Je vais quand même continuer de lire, voir ce qui est dit. Si une tuile bonus de recherche est présente sur la case, retirez-la du jeu. Bon là il n'y en a pas. Prenez l'assistant au sommet de la paix. Ah, faut que je le fasse ça. Ah oui, il faut que je le fasse ça. Puisque sur sa tuile, ici, il y a le symbole assistant. Ici, là. Ça, c'est les assistants. Donc, on nous dit que quand il y a ce symbole-là, il faut prendre l'assistant au sommet de la pile, la plus haute du plateau. Si on a plusieurs, il faut utiliser la flèche. Donc, les assistants, c'est ce qu'il y a en haut à droite, là, voilà, ce que je voulais vous montrer ici. D'accord? Il faut prendre la tuile la plus haute. Donc pour l'instant, la pile la plus haute, c'est 4, 4, 4. Donc il n'y a pas de pile la plus haute. Par contre, la flèche de l'IA, hop, la flèche de l'IA montre à gauche. Donc on prend la pile la plus à gauche, je suppose. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Voilà, la pile la plus à gauche. Donc c'est bien ça. Donc je prends l'assistant ici, là. Donc celui-là. Voilà. Et elle le retire du jeu. Voilà, c'était ça. Donc ça servait à quoi? On va quand même regarder. Donc en fait, lui, c'était une action gratuite. On pouvait l'utiliser en tant qu'action gratuite. Et il nous donnait soit une boussole, soit le fait de voyager. C'est pas mal, hein. Et puis après, on aurait pu l'améliorer. Et quand on l'améliore, on le retourne. Et du coup, vous voyez que là, l'action est améliorée. Par exemple, une pièce plus une boussole ou deux voyages. Voilà. Donc et comment on améliore? Eh ben, en se déplaçant ici. Donc en se déplaçant ici, on va pouvoir gagner justement des tuiles comme ça. Et puis vous voyez, comme là, il y a une gold. Et ben la gold, ça permet d'améliorer. Ok? Mais bon, là, de toute façon, elle est retirée du jeu, c'est là, puisque l'IA l'a enlevé. On continue donc l'IA. Il reste 3 tuiles, je crois. Hop. Alors, là, on nous dit qu'elle bat un monstre. Mais on peut pas, parce qu'il n'y a pas de monstre. Et qu'à la place, si elle peut pas le faire, elle fait ça. Et ça, c'est recherché, je crois. Donc attendez, je vérifie. Alors, oui, c'est ça. Si votre rival n'a aucun archéologue placé sur un site occupé par un gardien, ce qui est le cas, à la place, il recherche. Mais il n'obtient pas d'assistant du plateau. D'accord, il recherche.
Donc, il faut déplacer la loupe sur la rangée suivante. Parce qu'il recherche. Il est fort, l'IA, quand même. Donc, sa loupe qui est là, sur la rangée suivante. Donc là, on a deux cases potentielles, puisque vous voyez que là, ça touche. Donc, ça veut dire qu'on peut aller là comme là. Donc, il peut aller soit à gauche, soit à droite. Il faut regarder au niveau de sa direction. Hop, direction gauche. Donc, il vient là. La tuile, il la retire du jeu. C'est ce qui a été dit hein, dans le livre quand il recherche. Et puis, voilà. Donc, en fait, il m'a devancé. Voilà, tout simplement. Ensuite, on continue. Il lui reste une tuile, je crois, ou deux, j'en sais rien. Deux tuiles encore. Il pose un ouvrier ici, mais il peut pas le faire parce qu'il n'y a il y a plus de place. Donc il peut pas le faire. Et ensuite, cette tuile-là, en fait, elle correspond. Alors je vais vous la montrer sur l'autre caméra pour bien comprendre. Cette tuile-là, en fait, c'est suivant la manche où on est par rapport à l'action. Donc là, on est manche numéro 1, vous voyez, manche 2, manche 3, etc. Manche numéro 1, on nous dit qu'il recherche justement un site. Et c'est un site niveau 1. Donc c'est un site ici. C'est pas un site en haut. Donc là, il recherche un site. C'est sa dernière action. Donc par contre, il y a des règles à respecter, je crois. On nous dit, quand il recherche un site, quand il découvre un nouveau site, on nous dit, réduisez d'abord le choix à une rangée. Préférez la rangée inférieure. Donc là déjà, parmi toutes les sites, ça sera forcément cette rangée-là, puisque c'est la rangée inférieure. Voilà. Ensuite, on nous dit, utilisez la flèche directionnelle pour choisir entre le site le plus à gauche ou le site le plus à droite. Donc là, sa flèche, il n'y en a pas, puisque c'est sa dernière tuile. Quand il n'y a plus de tuile, on nous dit de prendre la flèche qui est positionnée de la tuile tout en bas de la pile. Donc là, je retourne la dernière tuile. Donc je la mets à l'endroit déjà, ce serait pas mal. C'est flèche à droite. Voilà. Donc flèche à droite. Je repositionne. Donc c'est tout à droite, tout simplement. Donc il vient là. Alors quand il fait ça, il fait quoi d'autre après? Donc placez un archéologue. Déplacez le jeton idole sur le plateau de votre rival. Donc le jeton idole qui était là, je le prends, je le mets sur le plateau rival. Et il faut respecter. En fait, il faut respecter le symbole. Donc vous voyez le symbole là, il correspond à ça. Il faut que je le positionne sur le même emplacement que sur mon plateau rival. Donc là, le symbole qui correspond, c'est celui-là. Donc je le mets là. Voilà. Ça va lui donner 3 points de victoire en fin de partie. Quand tous les symboles sont remplis, après on les met là. Et du coup, là, cela, ça ne donnera plus 3 points de victoire, mais 2 points. C'est pour ça qu'il faut mettre les symboles. Et ensuite, une tuile site est placée sur le site tout simplement. Alors les tuiles sites, elles sont ici. Voilà. Donc là, les tuiles sites niveau 1, là. Et là, les tuiles sites niveau 2 ici. Et ça, c'est les gardiens. Donc je prends la première tuile et on voit que c'est ça. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Donc là, je mets ici un site parce qu'il l'a découvert. D'accord? Donc lui, les bonus, il s'en fout. Mais moi, par exemple, si j'avais dévoilé, j'aurais pioché une carte peur, gagné une tablette et un joyau. Voilà. Est-ce qu'il y a un ennemi ou pas? J'en sais rien. Comment on sait qu'il y a un ennemi? Ah, là, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi parce que ça correspond en fait à la tuile qui est là, vous voyez. Donc là, par exemple, en manche 2, vu qu'il y a le symbole ennemi, et ben là, il aurait fallu mettre un ennemi ici, un gardien. Mais comme là, en manche 1, il n'y a pas de gardien, et ben on met pas de gardien. Donc il a juste découvert un site, il n'y a pas de gardien. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est cool et pas cool, quoi.
Moi, du coup, si je fais l'action, il y aura toujours un gardien. C'est ça la différence avec moi, l'IA. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tiens, d'ailleurs, il a gagné également son objectif puisqu'il a révélé en premier le site. Donc, il gagne encore 2 points. Donc là, il a fait tous ses objectifs. Il est à 6. Super. Bon. Eh ben, ça commence bien. Mais c'est pas grave, tant mieux. Je préfère avoir du challenge. Comme ça, je vais pouvoir rejouer et essayer de prendre ma revanche. Alors, fin de la manche, du coup. Parce que ben, l'IA a terminé. Moi, j'ai terminé depuis un bail. Et donc, on prépare la manche suivante. Donc, il faut récupérer tous les pions, enfin tous les machins. Donc, je les remets sur l'IA. Voilà. Je récupère les biens. Je les remets sur mon plateau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mélangez toutes les cartes de votre zone de jeu et placez-les sous votre pioche. Ah, donc toutes les cartes que j'ai utilisées ici, donc ça c'est ma zone de jeu là à droite. Toutes mes cartes que j'ai utilisées sont remélangées. Et attention, c'est pas remélangé avec ma pioche, hein. Elles sont placées dessous. Voilà. Et là, elles sont placées dessous. Donc là, mon deck, il est ici. Et je place, hop, dessous mes cartes. Et je repositionne. Voilà, c'est comme ça. Exactement. Ensuite, redressez vos assistants. Bon, bah moi, là, j'en ai pas. Et après, ajustez la rangée de cartes. Alors, il faut exiler 2 cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de... Avant d'exiler, j'ai oublié de remettre le truc. Attendez. Donc, j'ai oublié de remettre la carte artefact tout à l'heure quand l'IA l'a pris. J'aurais dû la remettre tout de suite. Donc, ça change rien, hein, mais je la remets. Voilà. Donc là, on nous dit d'exiler. En fait, on doit exiler les cartes qui sont adjacentes au round. Enfin, à la canne du round. Donc celle-là, elle est exilée. Donc exiler, ça veut dire retirer du jeu. Donc ici, il y a c'est ici pour mettre les objets exilés. Et ici pour mettre les artefacts exilés. Ensuite, on nous dit qu'on déplace ça ici. Voilà. Et on complète la rangée de cartes. Mais attention, tout ce qui est à gauche, c'est forcément des artefacts. Et tout ce qui est à droite, c'est des objets. Donc là, les objets, c'est bon. Par contre, les artefacts, contrairement à la première manche, et ben là, il y en aura 2. Hop. Et hop. Voilà. Et plus on va avancer dans les manches, plus il y aura d'artefacts. Parce qu'en fait, c'est le fait de découvrir, le fait d'avancer dans dans la découverte de l'île, entre guillemets. Et du coup, on a de plus en plus d'artefacts. Donner le marqueur premier joueur au prochain joueur, ben ça, moi, on le fait pas parce que c'est toujours l'IA qui commence en premier. Et après, piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et voilà. Donc là, on a fini notre premier tour de jeu sur les ruines perdues de Narak. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide, hein. Et là, on fait ça 5 fois et après, on compte les points. C'est très, très rapide comme jeu. Moi, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Comme ça vous laisse une petite vidéo avec la première manche. Vous pouvez me laisser des commentaires pour, voilà, au cas où j'ai fait des erreurs ou autre. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de cette aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.